Désolée maman, désolé papa, c'est une longue histoire, mais avant de commencer, sachez que vous n'êtes responsable de rien. Et on va acheter quoi? Bon, c'est pas, plein de trucs. On va juste se Moi, il me balader. faut un petit pantalon. Tu viens avec moi la semaine prochaine au Lavomatic? Ouais, ça fait longtemps. I see it sometimes behind those kind eyes. Ok, I see it sometimes behind those kind eyes. Je suis née et j'ai grandi en campagne, avec une sœur, 2 super parents et des animaux. J'aimais être dehors et faire du vélo avec mon crew d'enfants du village. J'ai essayé le piano, la natation, le skate, la gym, la poterie, le dessin, mais j'ai finalement développé une grande passion pour les chevaux. On passait tous nos Noëls dans le sud, chez mes grands-parents. On allait au ski chaque hiver. Et enfant, j'ai beaucoup voyagé. Puisqu'on entend que chaque mal-être, chaque conflit intérieur naît d'un trauma d'enfance, j'ai longtemps cherché un événement, une raison pour expliquer mes sensations, mais je pense sincèrement que je suis l'exemple parfait d'une enfance idéale. Le temps est passé. Le lycée, les garçons, c'est là qu'est apparu le rêve secret d'être aimé. Je crois que j'ai rien fait pour attirer l'attention. Je voulais être trouvée. Je voulais que malgré mon silence, quelqu'un me remarque. Comme dans un film, je voulais qu'un garçon me voie à travers la foule. Chaque jour son scénario, à chaque couloir d'école, cette chance de croiser son regard. Une cohabitation constante entre l'excitation de quelque chose de nouveau et la déception d'un inintérêt commun pour la romance poétique. Fallait être populaire, fallait être jolie, très bien habillée, fallait avoir de l'argent, être très maquillée, sortir, boire, coucher, mais pas tant, mais pas tomber de son trône. Fallait coller aux nouvelles modes, aux nouvelles normes, sans jamais trébucher dans la rue, sans avoir de taches sur son chemisier, sans transpirer, sans boutons, sans avoir quelque chose entre les dents, et sans jamais, un jour, avoir les cheveux gras. Je pense que c'était bien trop pour moi. C'était bien moins risqué de rester dans ma tête et de me dire que un jour, peut-être, je serai parfaite. J'ai commencé le sport pour être plus mince. J'ai arrêté de manger pour être plus maigre. Puis, à force de maigrir, à force de dire non pour me concentrer sur cette mission, j'ai commencé à disparaître. Alors, je me suis mis à manger, baffer, à engloutir le monde, à me consoler moi-même du chagrin illimité de me sentir seule au monde. J'ai perdu mes cheveux, j'ai arrêté les études et j'ai couru, poussé, tiré. J'ai bougé jusqu'à avoir flou tous les jours parce que pour ça, au moins, je n'avais besoin de personne. J'ai fait du sport pour le physique, toujours le physique, parce que si personne ne m'a remarqué jusque-là, c'est sûrement que je ne suis pas assez bien. Maman l'envoie au 2 des Belgianes en 17-20 ans. Kettlebell de 16. J'ai découvert le CrossFit en 2014. On s'entraînait avec des athlètes de ma ville dans un garage. C'était la version très old school. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir aller dans une salle CrossFit, il fallait faire 1 heure de voiture. Et j'avais 16 ans, donc impossible. J'en ai fait que très ponctuellement jusqu'à 2016. Et là, j'ai eu le permis. Et j'ai pu y aller dans cette salle à 1 heure de chez moi. Et le CrossFit est très vite devenu une obsession. Oh, you can stand up, I stand up. I got all these people on me, I'm the man now. Like why you hate that? Hey girl, I made that. So I gon' need some other reasons for the take back. Oh, you gon' need some other reasons, reasons. You gon' need some other reasons, reasons. Allez, allez. Oui! Ça c'est bon ça!
De 2016 à 2018, je vivais chez ma mère. Je m'étais inscrite à la fac. J'allais m'entraîner 2 fois par jour à la place. J'allais à la salle à 10h et je repartais généralement à 16-17h. Et ça, 5 à 6 fois par semaine. Je me suis très rapidement inscrite à ma première compétition. J'ai fait mes qualifs sans rien dire à personne. J'ai pris ma voiture et je suis allée à 500 km de chez moi pendant 2 jours, seule. Puis ça s'est enchaîné. J'ai progressé, je me suis fait beaucoup de souvenirs et j'ai rencontré plein de monde. Dont mon coach d'haltéro, qui venait trouver des potentiels pour l'haltéro sur les compétitions de CrossFit. Son club était à 4 heures de route de chez moi. Donc le deal, c'était qu'il prenne en charge la partie haltéro de mon entraînement, que je filme mes séances et qu'il me corrige à distance. Et en échange, je devais aller faire les compétitions pour son club. Qui était déjà composé de filles avec un niveau bien plus haut que le mien. Sans hésiter, j'ai dit oui. Et je crois que c'est l'opportunité la plus riche que j'ai eue de ma vie. Et mon coach, la personne la plus gentille et généreuse que j'ai pu rencontrer. J'ai fait des camps d'entraînement aux 4 coins de la France. On est parti en vacances avec l'équipe. J'ai fait des compétitions d'haltéro, dont plusieurs fois les championnats de France. Et j'ai beaucoup progressé dans ce domaine, ce qui, niveau CrossFit, était un énorme plus. Tout cela sans réel projet pro, mis à part un petit job de quelques mois au-dessus de tout ça. Alors, faire du sport comme une athlète pro. Ne penser qu'à ça, ne faire que ça. Pour devenir athlète pro, non, ça n'a jamais été l'ambition. Parce que voici quelque chose de fou. Emma Valenbois, French Throwdown, what? À 20 ans, je n'ai jamais eu l'idée que j'allais devoir avoir un métier un jour. Puis à 20 ans, j'ai rencontré un garçon. Et je ne sais pas pourquoi. Pour la première fois, je me suis pas dit pas maintenant. Forcément, c'était un garçon qui s'entraînait tout autant que moi et qui ne vivait que pour ça, lui aussi. 2018. Maman, j'ai un copain. 2019. Maman, j'ai un projet. 2020. Maman, ça y est. À 22 ans, par un mélange de travail, de chance et de circonstances, j'ai ouvert avec lui la plus grande salle de CrossFit de la ville. Et nous y voici. Je vous fais un petit tour. Ok. Oh. On est de retour. On a fait 2 mois de travaux, jour et nuit. Un mois d'ouverture, puis Covid. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. On n'a eu le droit à aucune aide. Mais les loyers s'enchaînaient, les charges continuaient. Et nous, on rouvrait, on fermait. On faisait des cours en extérieur et ça pendant 6 mois. On n'avait pas assez d'adhérents pour subvenir à tout ça. Et encore moins pour se payer. Et pour rappel, moi j'avais 22-23 ans. J'avais seulement un bac en poche et un diplôme de coach que je venais tout juste d'avoir. Aucune formation de gestion, aucune formation de management et encore moins de marketing. Ouais. Puis la vie a repris. Une vie 7 sur 7. À ce moment-là, il y a un côté de moi qui rit, qui partage, qui est fier. Il y a les amis, il y a le fait de mettre les gens en forme. Il y a l'accomplissement d'avoir construit quelque chose. Puis il y a un côté de moi qui meurt. T'aides les gens, t'écoutes les gens, tu apprends aux gens. Tu deviens un meuble, tu dois être disponible H24 et de bonne humeur. C'était réellement beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, et très peu de sommeil. Puis t'es une nana, alors tu dois être forte si tu veux être crédible. Mais tu dois être jolie aussi. Et ça, t'as pas vraiment le temps, ni l'énergie. Alors loin est l'époque où tu rêvais d'être une petite fleur délicate. On peut dire que t'as un physique remarquable. Dommage, encore une fois, c'est pas dans la direction que tu voulais. J'en ai été fière parce que c'est la représentation des heures, des mois et des années de travail. C'est toutes les vacances que je n'ai pas prises, tous les repas de famille auxquels je n'ai pas été, tous les amis que je n'ai pas eus parce que toutes les sorties que je n'ai pas faites. Mais c'est aussi tous ceux que j'ai rencontrés, toutes les victoires sur soi-même, toute la fatigue surmontée, toute la discipline qu'il y a eu en moi. Mais ce corps-là, cette vie-là, cette version-là de moi, qui est prête à se battre,
qui veut gagner, qui vit dans la douleur. Cette version-là, elle a tué la petite fille que j'étais. Les rêves que j'avais. L'empathie, la douceur, la délicatesse. Bref, pour en arriver là, j'ai tué une version de moi. Et je l'ai très souvent regretté. Et il y a eu l'argent. Pas assez d'argent pour nous payer, pas assez pour embaucher et une dette Covid qui nous a suivis tellement longtemps. Notre plus gros atout, notre niveau sportif, avec l'idée que si on monte un crew de compétition et qu'on y va à 2000%, on peut retourner la balance, devenir connu et faire de l'argent. Et donc on s'est entraîné, encore et encore. Et moi je me suis perdue, encore et encore. des French Showdown, 3 des French Showdown, des Countdown Showdown, des Marseille. Et ma Valenvoie des French sur le complexe 100 kg. Peut-être que je voulais faire de la poésie. Peut-être que j'aurais voulu être jolie. Mais maintenant, mes coéquipiers comptent sur moi. Des gens qui bossent pour moi, qui dépendent de moi pour leur loyer, pour manger. Il y a mes parents qui ont mis tellement d'argent pour me sauver que je les ai mis en danger. Si je perds tout, si je craque ou si je décide d'arrêter, il n'y aura pas que moi sur le trottoir avec un baluchon comme seul bagage. Did you feel it from across the room? Did you feel a little enchanted too? Did I miss something more with you? L'argent peut faire de mauvaises choses. Le manque d'argent fait faire n'importe quoi. Je me suis dopée. Something from a movie scene, never knowing what. Moi, seule décisionnaire de mes choix catastrophiques. La vie a été difficile, mais il y a 1 million de manières de réagir aux événements de la vie. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations dures. Mais heureusement, tout le monde ne franchit pas les limites de l'immoral ou du légal. Je suis coupable d'avoir fait les mauvais choix. Mais le karma est une chose incroyable. J'ai été attrapée. Championnat de France d'haltérophilie. J'arrive 2e et j'ai un contrôle. 1 mois plus tard, je reçois la notification. J'ai été contrôlée positive, je ne vais donc plus pouvoir participer à des compétitions, et ça, pendant 3 ans. Je pleure une journée, le temps d'imaginer devoir le dire à mon coach, qui n'y est pour rien, et qui va voir son nom terni, à mon crew, à mes parents. Et puis, je suis soulagée. C'est fini, c'est légalement fini. Et c'était bien la seule belle issue possible à cette histoire. J'ai suivi le mauvais rêve, et il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte. J'ai plongé dans quelque chose par contrôle, et j'ai continué parce que j'étais pas trop mauvaise. Mais je voyais bien que c'était pas ça que j'attendais de la vie. Puis après ça, que faire? Oh, les mois les plus bizarres de mon existence. Qui suis-je, mis à part ça? Qu'ai-je envie de faire? 1 million de choses. Puis j'ai la soif d'être seule. J'ai tellement besoin d'être seule. J'ai tellement besoin d'être loin. Je déteste tellement tout ce qui touche à cette partie de ma vie. Je déteste ma boxe. Moi qui ne me suis entraînée que sur du rap, je déteste le rap. Je déteste le bruit. Je fuis les interactions. Puis finalement, je fuis le pays. Le voyage anonyme, être seul et loin, rencontrer du monde et pouvoir réinventer sa vie. Parce que quand personne ne sait qui tu es, tu peux être qui tu veux. Et c'est là que j'ai décidé d'aimer ce que je voulais et de faire ce que je voulais. Waouh! J'ai commencé à tout filmer. Pour les souvenirs, pour les émotions, pour garder une trace de chaque période de ma vie. En vrai, tout va tellement mieux après un run. Parce que j'ai détesté le souvenir que j'ai eu de ces 10 dernières années.
Mais en revoyant des brides, Tous les deux confondus, regarde, mets tout dans un. je me rends compte que manque de traces vidéo, j'ai juste oublié tous les bons moments. Ça va, Paul? Ouais, non, j'y arrive pas. J'ai un pote, il arrive à faire tous les doigts, mais là, impeccable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais faire avec les gens que ça peut faire? Regarde, on dirait un raton laveur, tu sais. J'ai commencé à me trouver pas trop bête, à me trouver jolie. J'ai commencé à me dire merde, j'ai le droit de parler. Parce que je suis venue, c'était il y a 7 ans. Donc J'ai même le droit de manger ce que je veux. J'ai jamais autant vécu que cette année. J'ai fait une grosse année sans aucune activité physique. J'ai mangé, mon corps a changé et j'ai appris à l'aimer. J'ai fait une grosse année de voyage. J'ai aimé être seule, voire même un peu trop. Et à un moment, il a fallu rentrer, revenir au travail et à la réalité. J'ai toujours la boxe, j'ai toujours des gens qui comptent sur moi, mais je suis revenue avec des projets en tête. Je me suis imaginé une vie new-yorkaise à boire des matchas. Et j'avoue que c'est un objectif de vie. Alors voici cette fois la quête de ma vraie vie qui commence. Faire de ma vie le film qui m'a toujours fait rêver. Parce qu'après avoir fait une fois le tour de la Terre et 18 fois le tour de ma tête, j'ai découvert que mon rêve, c'est d'être enfin moi-même. Hey, on est la veille de la sortie de la vidéo et je voulais juste rajouter quelques remarques. Voici donc 18 minutes pour résumer 27 ans de vie. Et on y voit une vie riche et vécue à 1000 endroits. Mais si jamais tu te sens à côté de ta vie comme j'ai pu l'être, je ne veux pas que cette vidéo donne l'impression que ça a été facile. Cette année, je me suis sentie bien plus seule et bien plus triste que cette vidéo peut le laisser paraître. Et la vie, ça m'a parfois semblé sans intérêt et ça m'a souvent semblé insurmontable. Cette année, j'ai eu extrêmement peur d'avoir raté ma vie. Et c'est encore le cas, souvent. Et puis je suis partie en voyage, j'ai fait 1000 belles images. Mais j'ai aussi angoissé d'aller manger seule au restaurant et j'ai stressé de parler à des inconnus. Ces 18 minutes sont romantisées, comme tout sur les réseaux ou comme la vie que peuvent nous raconter les gens. Tout ça pour dire que ça n'a pas été facile, mais c'est possible. Changer de vie, c'est possible, même quand on n'en a vraiment pas l'impression. Et moi, ça fait 2 ans que tout s'est passé, et il m'a fallu 2 ans pour y voir clair. Et ces 2 dernières années ont été les plus dures de ma vie, mais ont été les meilleures de ma vie. Et s'il fallait que je les revive 1000 fois, je le ferais, sans hésiter. S'il fallait retenir quelque chose, c'est que tout arrive pour une raison, même quand on ne voit pas encore pourquoi. Et sinon, j'espère que cette vidéo n'était pas trop nulle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un like et à vous abonner.